Le parquet sud-africain prévoit de faire appel d'un jugement de la Haute Cour. Ce dernier qualifiait d'irrationnel l'abandon par le parquet de 780 chefs d'accusation liés à une vente d'armes à la fin des années 90. Explication. Le procureur général a annoncé avoir pesé le pour et le contre avant de prendre sa décision et confirmé que le dossier avait été déposé lundi matin à la Cour suprême d'appel. Notre point de vue est que la décision de la Haute Cour de Pretoria, avec le plus grand respect, a des répercussions sur le travail du parquet national et des répercussions sur le travail du procureur général. Elle a des répercussions sur chacun des procureurs et des répercussions sur chacun des citoyens de ce pays qui sont soumis à la décision du parquet ou à la discrétion du parquet. Et notre point de vue est que le jugement, avec le plus grand respect, limite ou nous prive de notre pouvoir. Là, nous avons une personne nommée par le président qui pense qu'elle est la bonne personne pour prendre la décision de savoir si la plainte doit être déposée. Elle semble ne pas tenir compte de tout ce que la Cour suprême d'appel a dit au sujet de l'irrationalité de l'abandon, qu'il existait une affaire solide au premier abord et qu'une affaire telle que celle-ci devait être l'objet de poursuites. Lundi, au même moment, la Haute Cour du Cap-Occidental rejetait la demande du parquet d'ouverture d'une enquête sur l'attitude du procureur adjoint, Nomkobo Djiba, à rester en poste. Cette décision sera également l'objet d'un appel du principal parti d'opposition. Je suis satisfait du résultat de la Haute Cour du Cap. Par contre, je ne suis pas satisfait des questions qui ont été abordées à ce sujet. Le procureur a raison de faire appel de cette décision. Il existe des indices solides que Djiba a menti sous serment et qu'elle a mené une sorte de vendetta contre certaines des personnes qu'elle voulait poursuivre, en l'absence de motifs avérés pour des poursuites. Si les deux affaires ne sont pas liées, elles remettent néanmoins en cause l'indépendance du parquet national.